Bonjour les coquettes, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit look premières impressions, j'allais dire en anglais first impression, avec des petites nouveautés que j'ai. Alors c'est pas forcément des nouveautés je veux dire dans la sphère des cosmétiques, mais en tout cas ce sont des nouveautés pour moi, les dernières petites choses que j'ai acquises et que je n'avais pas encore utilisées jusqu'à présent, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit look en première impression. Je vais pas tout vous dévoiler, mais il y a notamment la palette teint de chez Elsa Makeup. On va parler de MAC, on va tester également le fond de teint Colourpop No Filter Foundation. Voilà, et d'autres petites bricoles. On va voir ensemble si tout ça est agréable à utiliser, s'il y a des résultats sympathiques, et sinon, non. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, on va commencer par le primer. Donc j'utilise pour la première fois le primer Step 1, donc Skin Equalizer base lissante de chez Makeup Forever. Alors, première impression, c'est que la base est vraiment légère. Il y a un fini un tout petit peu, comment dire, c'est entre le siliconé et le huileux, mais c'est très agréable. Je pense que c'est une bonne base. Alors, on va donc tester le No Filter Foundation de Colourpop. Alors moi j'ai pris la teinte Light 75. Ça me paraît un peu clair puisque j'ai encore quelques couleurs d'été. Donc que j'applique au Beauty Blender. Donc j'en rajoute un petit peu là sur les zones à corriger. Ok, donc le résultat est plutôt pas mal. J'aime bien le rendu. Il est, on va dire, semi-mat, assez couvrant, semi-mat. Il n'a pas l'air d'assécher la peau. J'aime beaucoup. Alors pour les cernes, parce que comme vous pouvez le voir, il y a besoin de faire quelque chose, je vais utiliser celui de chez Bare Mineral Stroke of Light. Alors c'est pas une nouveauté, mais moi je l'ai eu il n'y a pas longtemps en fait, je ne connais pas. Donc je teste. Oh, c'est un peu foncé quand même. C'est quelle teinte? Luminous 3. Pourtant j'ai fait confiance à la vendeuse. Ah bah non, c'est... Bah non, c'est bon. Oui, bah, de toute façon, j'ai toujours mes petites poches là. J'ai pas des cernes très colorées, mais bah, j'ai des poches quoi. Donc, pas grand chose à faire, malheureusement. Alors, ensuite, on va faire un peu de bronzer. Donc, je vais utiliser pour ça la palette Elsa Makeup, donc qui s'appelle Definition Palette. Donc, moi, j'ai pris la Medium to Dark parce que les couleurs me plaisaient plus. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, du coup, ce bronzer-là va être certainement un petit peu foncé, mais j'aimais bien les autres couleurs, en fait. Donc, je vais essayer avec Dark Sculpt, et puis on va voir après si c'est j'espère que c'est pas trop foncé. Et maintenant ça me paraît bien.
Alors pour rappel, j'ai eu cette palette sur le site de Spongeac, donc le site en fait avec lequel Elsa Makeup a travaillé pour ses produits, et elle était en promotion, donc je ne sais pas s'il en reste encore, mais j'ai payé, je crois qu'elle m'est revenue à 7 €, quelque chose comme ça, donc ça vaut vachement le coup, parce qu'il y a 3 bronzers, 2 blushs sûrs, un blush highlight, ou un topper, je sais pas, on va voir comment on le met. Donc là, le bronzer, c'est plutôt bien, j'aime bien, hein. C'est mat, comme il faut. Entre parenthèses, j'ai donc testé également de cette même commande les rouges à lèvres Elsa Makeup, et j'en suis quand même très contente, parce que c'est de la très bonne qualité. Et alors, il y a une différence entre l'ancienne version et la nouvelle version. J'ai trouvé effectivement que les rouges à lèvres dernière génération étaient quand même un peu plus crémeux, en fait, un peu moins asséchant sur les lèvres que la première version. Mais les couleurs sont superbes dans les deux catégories. Alors ensuite, on va... je vais faire le blush et le highlighter après. On va donc utiliser une palette de chez BH Cosmetics. Donc c'est une gamme qui s'appelle Glam Reflection. Donc il y a quatre palettes. Moi j'ai décidé d'utiliser la rosée. J'ai acheté les 4, mais je me permets de faire une petite revue avec cette palette là, parce que pour information, sur le site de Beauty Bay, actuellement les palettes sont à 50%. Donc, enfin tous les produits BH Cosmetics sur le site de Beauty Bay sont à 50%, donc je trouve que c'est relativement une bonne affaire. Alors je vous montre la palette. Donc ce sont des neutres froids. Et on va essayer de faire quelque chose de sympathique avec ça. Donc je vais commencer, alors il n'y a pas de nom au fard. Je vais commencer avec cette couleur-ci, là, pour faire mon creux de paupière. Donc c'est un beige légèrement rosé froid. Qui tire un peu sur le taupe d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Donc pigmentation très correcte. J'en ai pas mis beaucoup sur mon pinceau. Et ça se blende à merveille. Les produits BH Cosmetics, donc j'ai pas tout testé encore de ce que je me suis offert dans mes commandes, mais le peu que j'ai testé, en fait j'en suis quand même très contente. Mis à part une ou deux palettes, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo des produits décevants ou quelque chose comme ça, mais l'ensemble des grandes palettes en tout cas, c'est de la très bonne qualité, la pigmentation est là, et franchement j'aime beaucoup leurs produits. Je trouve que c'est bien présenté. Là il y a une nouvelle palette que j'ai remarqué, que je vais certainement m'offrir, qui s'appelle la Royal Affair. J'adore. Je vais prendre, pour définir un petit peu plus le contour, je vais prendre cette couleur-ci, qui est un peu plus rosée. Je vais l'étirer un petit peu. Ah ouais, non, la pigmentation est vraiment très bonne, parce que c'est vrai qu'avec des fards de ces couleurs-là, de ces intensités-là, un peu neutres, c'est pas forcément évident d'avoir de l'intensité, et là je trouve que c'est quand même pas mal.
Donc avec un pinceau plat, je vais venir mettre cette couleur-ci au centre de la paupière, hein, donc qui est quand même très scintillante. Donc je vais voir si c'est un métallique ou un glitter. Ça a l'air quand même d'être un glitter, on va voir. Ouais, c'est des paillettes. C'est joli. Est-ce qu'on essaye d'intensifier avec de l'eau? On va essayer. Hein. Ok, donc après je vais prendre ce brun, un brun légèrement violine, on dirait un petit peu, pour intensifier. Oula, ça a l'air un petit peu... ça a l'air bien pigmenté. En fait, je voudrais juste rajouter un petit peu d'intensité sur le coin externe et fondre avec le joli glitter. Je sais pas si... Ouais, ce serait peut-être mieux comme ça. Alors pour info, j'utilise là notamment, je sais pas si j'ai tout utilisé, non pas forcément, mais j'utilise les pinceaux de chez BH Cosmetics aussi. Alors que j'aime bien, bon là c'est pas une première impression, mais je les aime bien. Après je les trouve un poil fermes parfois, même les fluffy en fait je les trouve un tout petit peu fermes. Mais bon, ils vont peut-être s'assouplir avec le temps aussi, il n'y a pas de... C'est peut-être parce qu'ils sont neufs. Bon, eh bien c'est pas mal. On va faire un petit ras de cils. Je vais commencer par le petit fard rosé là, que j'ai mis en creux de paupière. Alors les fards de la palette sont un peu poudreux, mais ça va, ça se travaille bien. Elle fait un petit peu de chute, rien de bien méchant, mais je pense que c'est surtout ouais, les petites paillettes du fard pailleté qui sont un peu tombées. Alors je vais prendre un autre brun un peu rosé qui est dans la palette, qui est celui-ci. D'ailleurs, je sais pas s'il y a une grosse différence entre les deux. On va regarder en swatchant. Non, il n'y a pas une grande différence entre les deux, j'avoue. Il y en a peut-être un tout petit peu plus clair que l'autre, mais c'est vrai que c'est pas flagrant. Ouais, il y en a un plus foncé, plus chocolat, et l'autre qui tire un petit peu plus sur le rouge. En touche lumière, je vais utiliser ce petit rose ici, qui m'a l'air bien lumineux. Et qui fait effectivement son job de touche lumière. Et qui va peut-être être trop pour le dessous du sourcil. Donc je vais réestomper un petit peu. Hop. Et bien ma foi, je trouve ça très joli. Je suis pas sûre que la caméra rende justice au fard, mais moi j'aime bien en tout cas. Ok, ensuite, mascara. J'utilise celui de Serge Louis, oui, c'est
J'ai un trou de mémoire. Et c'est là. Serge Louis Alvarez, oui c'est ça. Natural Mascara. Donc, hop. Qui a une brosse comme je les aime, très classique. Après on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, il est basique. Natural Mascara. C'est comme son nom l'indique, c'est pour un effet naturel. Donc pour celles qui ont des cils déjà bien fournis et longs et qui n'ont pas besoin, il est pas mal. Agréable à utiliser en tout cas. Donc dans la muqueuse, j'ai utilisé rien de nouveau, mais un eyeliner en fait de chez Kiko qui s'appelle Multicolor Glitter Eyeliner, donc en teinte 02. C'est un rosé légèrement violet. Alors je l'aime bien parce qu'en fait il est très clair et du coup il fait son effet en fait de réveil des yeux, mais tout en ayant une couleur un petit peu mauve qui je trouve va bien avec le petit make-up du jour. On va revenir sur le teint. Donc je vais utiliser comme blush la palette Elsa Makeup. Et j'avais envie d'utiliser ce joli pêche ici qui s'appelle Peony. Alors, voyons ce blush. Eh ben c'est très joli aussi. Donc pigmentation somme toute correcte, on n'a pas besoin de... On fait pas de bêtises dès le premier passage, on peut construire son blush au fur et à mesure, donc c'est ce que j'aime, parce que quand on commence à mettre du blush et puis qu'on fait ah grosse tache, non ça va pas. Non là franchement c'est pigmentation nickel, c'est très très joli. Très naturel. Et alors du coup j'hésite, est-ce que je tente le fard bouquet en highlighter ou est-ce que je prends autre chose en highlighter? Parce que j'avais donc le fard bouquet, c'est celui-ci, donc qui est un rose avec des reflets dorés. Est-ce qu'on met ça en highlighter? Et j'avais également à tester le Baked Highlighter de chez AOA Studio, comme ça, en teinte Snap. Donc là, on est sur du doré. Je tente le Wonder Baked Highlighter. On va essayer avec ça. Donc avec le fan brush ça ne fait rien, on va essayer plutôt avec un beauty blender. C'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Alors, donc c'est un highlighter très naturel. En fait, on va voir ça comme conclusion. Donc j'essaye de nouveau avec un pinceau. Vous voyez quelque chose ou? Je ne vois pas grand chose. Hein. Ah si, ça commence à venir. Commence à venir. Ok, bon, alors je me suis un peu battue avec le highlighter, donc vous comprendrez que ce highlighter de AOA n'est pas une super réussite, sauf si vraiment vous voulez quelque chose de très naturel. Bon, c'est 1 $, hein, mais voilà quoi. Alors, celui de la palette Elsa Makeup me faisait un peu peur. Celui-ci, vous pouvez y aller, hein, vous ne risquez rien. Je
je vous invite, si jamais vous débutez dans l'highlighter et que vous avez peur, éventuellement à vous y attarder. Mais en dehors de ça, si vous êtes une fan d'highlighter super méga glow, oubliez tout de suite. Alors, je vais quand même poudrer un petit peu mon teint avec la poudre donc, de chez You Are Cosmetics. Donc ça c'est pareil, c'est nouveau, je ne l'ai jamais testé. Donc la poudre HD et qui a l'air super fine. Ouais, elle est super fine. Donc il se présente comme ça dans un tamis. Elle est très très fine. Alors, on va voir si elle est je sais pas si vous voyez toute la poudre qui s'envole. Alors cette poudre est effectivement super fine. J'aime plutôt le rendu. Après je trouve, alors c'est peut-être moi, j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens, mais je trouve qu'elle a un peu trop matifié les zones de brillance que j'avais mis donc avec le blush et le highlighter. Donc elle est effectivement matifiante. Alors du coup, comme j'ai pas pu le tester sur mon visage, je vais essayer de le mettre, le fameux fard là qui me faisait peur en highlighter, je vais essayer de le mettre, prendre le côté, enfin prendre le côté le plus clair et voir si sous l'arcade, ah bah ouais, n'est-ce pas? Je sais pas si vous allez voir, mais c'est effectivement plus intense. C'est... Alors ça se marie très bien avec les couleurs des yeux là, puisqu'il y a un petit reflet doré. Donc, je vais refondre avec ma transition. Alors, pour les sourcils, j'ai rien de nouveau, donc je vais continuer à utiliser mon petit atelier mascara sourcil d'atelier maquillage. L'atelier maquillage, oui. Donc c'est un gel sourcil légèrement teinté. Je l'avais utilisé déjà dans mon Get Ready With Me de la dernière fois. Et c'est vrai que du coup je l'utilise, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent parce que il est légèrement teinté et comme je vous dis, moi j'aime pas me faire les sourcils plus que ça. Donc il fait... Alors, pour les lèvres, j'ai une petite nouveauté. Donc ça, c'est clairement Mimi Signature qui m'a fait craquer sur ce petit coffret en édition limitée de chez MAC. Donc ce sont des rouges à lèvres. Donc il y a 2 matte lipsticks, un cream chin et un satin lipstick. Donc j'ai pas encore ouvert, bon, j'ai vu les couleurs, ce sont des couleurs nude magnifiques, parce que j'ai vu Mimi les tester, les swatcher. Alors on a, voyons voir, on a donc Half Caf, comme ceci. Hop, je vais vous les swatcher aussi. Donc celui-ci c'est le satin, qui est très beau, qui irait certainement très bien avec le maquillage du jour. On a donc en mat Nutmegged, le deuxième, qui irait aussi très bien avec le maquillage du jour, je pense. On a, oh c'est beau ça, donc encore un mat Femme Only, qui est plus rose, qui irait également avec le maquillage du jour. Ça va être bien de choisir.
Et le dernier qui est Arc et qui est plus nude. Donc c'est le Cream Sheen, donc qui est beaucoup plus nude, effectivement. Donc je me suis décidée pour Half Caf, que je trouve vraiment très très beau. Donc on y va. Alors il est effectivement très beau. C'est un satin. Moi je trouve que ça fait un peu mat quand même. Mais bah, il est très beau quoi. Alors j'aime beaucoup ce mini format. Alors j'ai pas des très très grandes lèvres. Et du coup je trouve que c'est super pratique pour l'application. Je trouve que c'est beaucoup plus précis du coup. Le coffret coûte 29 € si ça vous intéresse. Je sais pas si c'est toujours en stock. Moi ça fait un petit moment. Genre une dizaine de jours que je l'ai commandé. Mais comme c'est des éditions limitées, je sais pas trop si c'est toujours en stock. Mais bah en tout cas, j'ai essayé que cela. Mais les 4 couleurs me plaisent énormément. Et en plus, le format est génial. Et je trouve que pour 29 €, alors c'est des petits formats de combien 1,7 g. Et un MAC classique, ça fait combien? Je sais même pas. J'ai jamais forcément regardé ça. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, c'est quand même beaucoup plus petit, hein. C'est pas un demi, mais non, c'est pas marqué sur les rouges à lèvres. Bon, vous verrez directement sur le site. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, enfin je l'ai souvent dit d'ailleurs, j'aime beaucoup les mini formats. Donc voilà, ces premières impressions. Alors on va peut-être mettre un petit coup de... Alors, ah je suis bête, j'aurais dû... En plus, je pense à ça parce que c'est à la coco. J'aurais dû mettre... j'ai acheté justement avec les rouges à lèvres, j'ai acheté le Fix Plus à l'eau de coco. Et je ne l'ai pas testé encore, j'aurais dû. Bon, tant pis. Donc voilà, ce petit look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des produits qui vous intéressent et lequel vous avez préféré. Et puis dites-moi si le look vous plaît également. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!